Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones de la marque Realme. On connaît Realme, c'est une marque un petit peu comme Xiaomi où ils sont très compétitifs en termes de prix. Aujourd'hui on va parler d'un smartphone milieu de gamme, c'est le Realme X3 Super Zoom. Je vous dirai pourquoi on l'a appelé comme ceci. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech, et aussi à ma page Instagram où je donne pas mal de news toute la semaine. Et maintenant c'est parti. Du coup commençons par son design. Alors il n'y a rien à dire, il est plutôt joli. Bon, ça reste un design classique pour un milieu de gamme. On a un écran presque borderless parce qu'on n'a pas d'encoche, on a deux poinçons pour la caméra frontale. Je vous expliquerai pourquoi on a deux poinçons. Ensuite, concernant la résolution, on est sur du Full HD+, donc ça reste classique. Sur la technologie, bien entendu, on n'a pas de l'OLED comme écran, on est sur une technologie LCD pour baisser le coût. Par contre, l'avantage, c'est quand même qu'on a un écran de 120 Hz, donc on aura un écran super fluide pour tout ce qui est défilement d'applications, surf sur le web, des jeux, si on a des jeux bien entendu compatibles 120 images par seconde, donc ça reste quand même plutôt intéressant. Du coup, comme je vous ai dit au tout début, on n'a pas d'encoche, on a deux poinçons. Je vous ai dit je vous expliquerai pourquoi on a deux poinçons. Tout simplement, on a deux capteurs photo à l'avant. On a un capteur de 32 millions de pixels et un capteur de 8 millions de pixels. Et ce qui est intéressant dans ce deuxième capteur, c'est qu'on est sur un grand angle de 8 millions de pixels. Du coup, si vous aimez bien faire des photos de groupe avec plusieurs personnes en arrière-plan, on aura un champ beaucoup plus grand. Donc ça sera beaucoup plus intéressant pour faire des plans beaucoup plus larges avec ces caméras. Attaquons maintenant le dos de ce smartphone. Alors je vais pas vous cacher, alors il est joli, mais maintenant concernant les matériaux, c'est pas ce qu'il y a de plus premium. Oublions les dos en cuir comme les Oppo, oublions les dos comme Samsung en verre. Là on est sur du plastique, alors plastique effet un peu vert, mais bon, pour moins de 500 €, il faut bien baisser le coût sur certains matériaux. Maintenant par contre concernant la photo, ça reste quand même plutôt intéressant. On a 4 capteurs photo, on a un capteur de 64 millions de pixels qui est un capteur grand angle, donc pour faire des photos à plan large. On a ensuite un téléobjectif de 8 millions de pixels, donc qui est plutôt intéressant. On a ensuite un ultra grand angle encore de 8 millions de pixels et bien entendu un capteur macro de 2 millions de pixels. Et concernant la vidéo, on filme jusqu'à de la 4K 60 images par seconde. Du coup, avec toutes ces caractéristiques que je viens de vous citer, on voit que c'est quand même plutôt intéressant pour moins de 500 €. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est surtout, voilà, tout à l'heure je vous ai dit pourquoi on l'a appelé le Realme X3 Super Zoom, et je pense que vous l'avez deviné, tout simplement parce qu'il a un excellent zoom. Et oui, on a un zoom 5x, un zoom optique. Donc quand on a un zoom optique, c'est-à-dire qu'on ne perd pas de qualité, donc du coup jusqu'à x5. Et surtout, il a un zoom hybride. Donc hybride, ça veut dire qu'on a un zoom optique avec mélangé un petit peu avec un zoom numérique. Et là, on peut zoomer jusqu'à 60x. Alors là, ce qu'ils ont voulu faire Realme, c'est pour dire, voilà, aujourd'hui, on vous propose un smartphone à moins de 500 € avec un excellent zoom pouvant presque aller comme un Huawei P40 Pro, comme un Samsung, mais qui coûte bien plus de 1000 €. Donc là, c'est vraiment, on va dire, un petit concurrent, un petit frère des hauts de gamme de chez Huawei ou de Samsung, mais à moins de 500 €. Du coup, on a parlé de l'écran, de la face avant, on a parlé du dos, des capteurs photo, et maintenant on va parler des performances. Et oui, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui fait tourner le smartphone. Alors concernant la performance, on a 12 Go de RAM, donc c'est vraiment énorme. On a le Snapdragon 855+, et non, pour moins de 500 €, on n'a pas le 865. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même mis l'avant-dernier processeur le plus puissant, le 855, et surtout celui-là qui a été mis à jour parce que c'est le 855+, donc c'est ça qui est intéressant. Concernant le stockage, on a 256 Go. Par contre, attention, pas de port micro SD, donc du coup on peut pas étendre la mémoire, donc il faut être sûr que 256 Go ça vous suffit. Personnellement, pour moi, ça me suffirait 256 Go, mais bon, il y a des personnes qui ont besoin de plus, donc attention, pas d'extension de mémoire. Information importante à savoir, c'est que ce smartphone n'est pas compatible 5G, 4G+, au maximum, donc si vous êtes une personne qui attend à tout prix la 5G, c'est pas avec ce smartphone que vous pourrez bénéficier des nouveaux forfaits 5G. Ensuite, concernant la batterie, chose importante, il est plutôt intéressant. On a une batterie de 4200 mAh, rien d'exceptionnel, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une recharge rapide de 30 watts, et surtout, le constructeur offre le chargeur avec dans la boîte de 30 watts, donc c'est plutôt intéressant. En 53 minutes, votre téléphone est rechargé intégralement, donc c'est plutôt intéressant. Et concernant l'autonomie de cette batterie, elle est plutôt intéressante. Le smartphone tient 14h45. Alors bien entendu, le test, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des jeux vidéo pendant quelques heures, des appels téléphoniques, du surf sur internet,
internet. Donc tout ça 14h40, donc ça veut dire si vous êtes quelqu'un qui utilise son smartphone juste pour faire quelques petits jeux, quelques minutes, du surf sur internet, vous tiendrez bien entendu une journée complète. Et pour tout ce qui est connectivité, on a du Bluetooth 5.0, donc ça c'est bien, c'est la dernière génération de Bluetooth. Malheureusement pas de Wi-Fi 6, on a du Wi-Fi 5, mais bon, pour moins de 500 €, on va pas trop lui en demander. Et surtout on est sur du type C, bon, ce qui devient vraiment une prise universelle pour tout ce qui est rechargement. Du coup, la petite conclusion pour cette vidéo et pour dire pour qui il est destiné ce smartphone, est-ce qu'il est intéressant? Eh ben, je suis un peu séduit par ce smartphone à moins de 500 €. Ils attaquent vraiment le marché des smartphones à bas prix, un petit peu pour concurrencer Xiaomi. À moins de 500 €, on a quand même un beau design, un bon écran. Alors malgré qu'on n'a pas un écran OLED, ils ont essayé de faire oublier cette caractéristique, un écran LCD mais avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc du coup, à l'œil nu, ça se voit tout de suite la différence quand vous avez un écran de 60 Hz directement à 120. On a quand même plusieurs possibilités en photo en termes de créativité, un mode grand angle, un ultra grand angle, un macro. On filme en 4K, 60 images par seconde, donc c'est quand même plutôt intéressant. On a bien entendu, oui, pas le tout dernier processeur, le Snapdragon 865, mais on a quand même le Snapdragon 855 qui est le processeur l'avant-dernier, le plus puissant. Petit bémol, c'est vrai, pour la 4G+, pas de 5G, mais bon, ça reste quand même intéressant. Donc pour moins de 500 €, franchement, si vous recherchez un smartphone pour le gaming, pour une utilisation lambda, je vous le conseille. Et voilà, cette vidéo sur le Realme X3 Super Zoom est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner si c'est toujours pas fait, de partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech.